Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, nous comptons encore pour nous retrouver avec vous matin pour le message de la parole de Dieu. Le message de la parole de Dieu, il va sortir dans le livre de, nous t'ai fait l'histoire déjà, le livre de Luc, chapitre 24, et puis verset 13 à 35. Donc, nous n'allons pas refaire toute la lecture. Nous allons faire seulement lecture pour même 2 versets, côté que nous va chita plus. Et puis, au cours du développement de notre message, nous va faire allusion avec les autres versets. Je vais faire lecture pour verset 30 là et 31 seulement. Verset 30, il dit comme ça que, pendant qu'il était à table avec eux, pendant que Jésus était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Verset 31. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils l'ont reconnu, mais il disparut devant eux. The English version, when he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him, and he disappeared from their sight. Amen? Que Dieu nous soit moins fini de bénir cette portion d'écriture que nous venons de faire. Parole du Seigneur. Amen. Sujet que nous allons voir pour le matin, dans Luc chapitre 24, il dit comme ça que le voyage de 2 disciples sur la route d'Emmaüs. C'est un voyage de 2 disciples sur la route qui peut aller dans le village qui relève d'Emmaüs là, après Jésus était fini ressuscité. Le voyage de 2 disciples sur la route d'Emmaüs. The journey of 2 disciples on the road to Emmaus. The journey of 2 disciples on the road to Emmaus. C'est ça que nous allons développer pour nous-mêmes. Nous connaissons, nous voyons que le désespoir, nous voyons dans verset ça, nous voyons dans tout chapitre là, nous voyons le désespoir, nous voyons despair, or nous voyons appel piscia. Appel piscia, that word, despair, or le désespoir, c'est appel piscia, is the Greek word which means the complete loss or absence of hope. Absence of hope. Absence of joy. Ce mot, le désespoir, ou bien appel piscia, est le mot grec qui signifie la perte totale ou bien l'absence d'espoir, l'absence de joie. Mais pendant que nous allons parler de le désespoir, nous avons également hope là-dedans. Nous avons l'espoir, nous avons hope ou bien joy. Elpida, that word, hope, elpida, is the Greek word which means a feeling of expectation, so espérer, a desire for a certain thing to happen. Ce mot espoir, elpida, est le mot grec qui signifie un sentiment d'attente et de désir de voir une certaine chose se produire. Mais the word Emmaus shows 2 discouraged disciples recognizing the risen Jesus not by sight, but through scripture interpretation and the breaking of bread. It highlights that Jesus is present in and brings understanding to
moments of profound grief, transforming despair into joy ou bien hope and urgent witness. Ces deux disciples qui étaient sur route là, c'était Cléophas avec un autre disciple que nous avons fait lecture, ils étaient sur route là, et il y a un troisième monde qui était rencontré, qui est venu joindre eux. Mais troisième monde ça, ils n'ont pas de qui monde. Je vais dire qui les reconnaît monde ça, comment ils reconnaît monde ça, et ça qui t'est passé. Mais avant de faire ça, je vais dire qui a écrit le livre de Luc, comme vous connaissez, ou the Gospel of Luke. L'évangile de Luc, c'est n'identifie pas son auteur, d'après Luc chapitre 1, verset 1 à 4, et Actes chapitre 1, verset 1 à 13. Il est clair que le même auteur a écrit à la fois Luc et Actes. Ça veut dire que c'est Luc même qui a écrit ni livre Luc là, et puis ni livre Actes des apôtres. Date de rédaction, date of writing, or date de rédaction. L'évangile de Luc a probablement été écrit entre l'an 58 et l'an 65. Luc fait partie de livre synoptique. Pour que ça livre ça a été écrit, qui bu livre Luc? Pour que ça livre Luc a été écrit? Le but de la rédaction, purpose of writing, comme pour les deux autres évangiles synoptiques, Matthieu et Marc, le but de ce livre, Luc, est de révéler au Seigneur, de révéler que le Seigneur Jésus et tout ce qu'il a commencé à faire et à enseigner jusqu'à ce où il fut enlevé au ciel. Selon Actes chapitre 1, verset 1 à 2. L'évangile de Luc est uniquement en ce qu'il s'agit d'une histoire méticuleuse, un récit donné et conforme. Il s'agit d'une histoire méticuleuse, comme on connaît bien, conforme à l'esprit médical. Luc, c'était un médecin littéraire, donnant souvent des détails que les autres récits n'ont pas baillé. Parce que c'est un médecin, il est très méticuleux dans ça que il a fait. Mais avant d'entrer dans la première partie, mais ça n'a pas dans mon background tout petit. Aujourd'hui, c'est le dimanche 19 avril, marque le troisième dimanche de Pâques. Un moment significatif de la saison pascale. Il s'inscrit dans la période comprise entre le dimanche de Pâques, c'est l'ascension de Jésus, 40 jours après Pâques. Après 40 jours, quand vini bientôt, on a célébré l'ascension. Et la Pentecôte, 50 jours après Pâques, quand vini bientôt également, mettons l'accent sur le récit du christianisme ressuscité. Today, Sunday, April 19, is the third Sunday of Easter, a significant point in the 50-day Easter season that celebrates the resurrection. It falls in the period between Easter Sunday and the ascension of Jesus, 40 days after Easter, and Pentecost, 15 days after Easter, focusing on the story of the risen Christ. Le récit des disciples d'Emmaüs met en scène deux disciples qui étaient découragés, qui reconnaissent Jésus ressuscité, non pas la vue. Ils étaient aveugles spirituellement. Jésus vient de venir, ils étaient aveugles spirituellement, ils n'ont pas qu'à reconnaître si c'est Jésus qui était rencontré avec eux. Mais à travers l'interprétation des Écritures et la fraction du pain, Jésus était fait ensemble avec eux. Il souligne que Jésus est présent au cœur des moments de chagrin profond, auquel il apporte que Jésus est présent au cœur d'eux. Il apporte l'intelligence, l'encouragement, moment de deuil. Ça veut dire qu'ils ont passé de moments de désespoir en joie et en hope, en témoignage ardent. Ça comme il faut comprendre matin. L'interprétation des Écritures et la fraction du pain portaient la paix. La paix. Il portait l'amour. Là, nous prenons cérémonie, la Sainte Seine nous fait. Dans l'église par nous fait chaque mois. Ça portait une harmonie avec mon Dieu.
et pour ton harmonie entre nous-mêmes. Merci bien. C'est la paix dans le cœur nous. C'est l'harmonie entre les frères. L'hypothèse les réconciliations entre les frères. L'hypothèse amour, la joie. Et ou capable ce que ou avec spirituellement ou pas pour importance. Si ou avec spirituellement ou pas comprendre ni. Soit avec spirituellement ou pas faire évangélisation. Soit avec spirituellement ou pas prendre l'église. Soit avec spirituellement ou pas payer 10 mou. Soit avec spirituellement ou pas payer au fond. Soit avec spirituellement ou pas aller à l'autre l'évangile là pour faire venir pour faire Jésus. Soit avec spirituellement. Ces deux messieurs, dans un moment qui t'est aveugle spirituellement, ont-ils que Jésus t'a ouvert les yeux? Ils n'ont pas avec physique. Parce que ils ont marché sur de Jérusalem pour entrer dans le village qui était d'Emmaüs là. Mais ils avaient au point spirituel en certain moment. Ce matin, l'histoire commence après que deux hommes eurent parcouru une longue route jusqu'à une ville nommée d'Emmaüs. Ils parlaient de la mort de Jésus. Pendant que dans la route là, il a parlé de la mort de Jésus et tout ce qui s'est passé. Tout ça qui s'est passé, non, pas là, c'est fini passé. En chemin, un homme les rejoignit. L'homme, non, they did not know who that man was. Ils ne connaissent pas qui moun men ça était. Ils ne le reconnaissent pas tout de suite, mais c'était qui moun? C'était Jésus. Amen. C'était Jésus. Après que Jésus leur fut apparu, ils retournèrent aussitôt à Jérusalem et ont informé les autres disciples. Les 11, ils étaient allés dans la chambre haute pour informer M. Sao. Les 11, pour te faire connaître que Jésus ressuscité. Parce que ils étaient sur route là, ils ont rencontré Jésus, mais ils n'ont pas connu Jésus. Jésus te fait faire reconnaître que c'est lui-même. Pas qu'une occasion, nous allons faire reconnaître. Et bien ce matin, c'est que nous voulons faire comprendre que, alors qu'il racontait aux disciples avoir vu Jésus, il leur apparut soudainement et leur dit, la paix soit avec vous. Sachant qu'il était mort, il crut qu'il était un fantôme. Il pensait que c'était un fantôme Jésus derrière. Les Jésus étaient prêts dans le La Bible dit qu'il fut terrifié et rempli de foi. Imaginez vous-même qu'il y a un monde qui mourit, ou comme monde ça mourit, ou enterré, et puis 3 jours après, il levé. Après la mort, what do you think? Qu'est-ce que tu as pensé? Sont partis ou t'as peur? C'est un bagage qui peut que j'en fais. Mais là, Jésus reconnaissait lui-même. Il vient songer que Jésus a dit que la guerre pour ressusciter. Après que vous connaissez Jésus ressuscité, il a peur. Il a caché. Eh bien, alors Jésus leur donna. Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi des doutes s'élèvent dans vos cœurs? Regardez mes mains. Regardez mes pieds. Vous voyez bien, c'est moi. Touchez-moi. Et assurez-vous que je ne suis pas un fantôme. Car les fantômes n'ont pas de corps. Comme vous voyez que j'en ai un bon corps. Les disciples ne savaient toujours pas quoi penser. Alors Jésus leur demanda à manger. Tant qu'ils mangeaient du poisson, ils observent. Cela leur prouve qu'il n'était pas un fantôme, car un fantôme n'a pas besoin de nourriture. Ils ont conclu et accepté que Jésus n'est pas un fantôme. Ils ont accepté Jésus de ressusciter vraiment. Ce bagage qui peut que j'en fais. Gardons derrière. Parce que Jésus ressuscité, nous avons ressuscité tout. On a ressuscité tout. Nous besoin préparer ou d'abord. Après, on accepter comme sauveur personnel ou besoin baptiser, ou besoin servir l'église ou besoin de l'église ou grandir. Gardons derrière. Pourtant, nous retournons. Il faut faire évangélisation. Les disciples comprirent que Jésus était ressuscité. Ils ont accepté ça. Et passèrent des mois avec lui. Après son ascension au ciel, les mêmes disciples parcoururent le monde entier annonçant sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Ils ne cessaient jamais de témoigner. Je dis à nous aussi, vous et moi, nous sommes appelés à parler de Jésus
comme ses disciples. Nous devons nous aussi être des témoins de Jésus. Nous devons proclamer au monde entier que Jésus est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Nous servons un sauveur ressuscité. Il est vivant. Il nous aide à témoigner de son œuvre dans nos vies. Nous devons utiliser Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous devons prêcher l'évangile là. L'évangile là, l'accepter Jésus, j'ai ouvert spirituellement. Ce n'est pas une option, ce n'est pas option, c'est un commandement. Moi-même avec vous, nous avons un commandement pour nous partager l'évangile avec les autres, pour faire connaître que Jésus est ressuscité. Matthew 28, verse 19, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Moi-même avec vous, nous avons un devoir. Même si un disciple qui est sur route là, peut voyager. Moi-même avec vous, nous nous voyageons. Nous nous voyageons sur cette terre pour nous annoncer la bonne nouvelle. Jésus bon côté nous, la marche avec nous. Mais si vous n'avez pas un jeu spirituel ou pas pour lui. Si c'est un jeu physique là seulement gagné ou pas pour lui. Besoin de jeu spirituel pour qu'on ait lui bon côté nous. Nous voyageons avec lui. Nous faisons ça que demander nous pour faire. Regardons derrière. Premier point va développer pour c'est une paire de lunettes est nécessaire pour voir clairement Jésus est ressuscité. Moi gagne avec moi your reading glasses. Les lunettes de lecture, nous devons prendre dans nous-mêmes, nous porter les lunettes là pour nous capables de voir, pour un point de vue physique. A pair of glasses are needed for seeing clearly the risen Jesus. Ou besoin d'une paire de glasses au point de vue spirituel. Ou gagnez une paire de glasses physiquement pour faire lecture. Les lunettes de lecture, mon besoin de lunettes spirituelles. Son besoin de lunettes spirituelles pour voir Jésus. Pour voir Jésus, clairement, alors que Jésus était à table avec eux, Jésus était sur table ensemble avec eux. C'est là que vous allez faire connaître lui-même. Dieu va l'ouvrir, il va l'accepter, il va comprendre, il a complet, il a tué Jésus, non, Jésus dans le tombeau. Mais il a oublié Jésus, Dieu l'a ressuscité après 3 jours. Pendant qu'il a complet sur route là, Jésus paraît à vous-même. Pour ouvrir les yeux, pour faire connaître qui est, il ressuscité. Mais maintenant, qui est tombé derrière, de voir où, c'est vous prêcher l'évangile là, faire les autres connaître qu'il est vivant. Il est vivant. Rendu grâce, le rompit et commença à leur donner. Alors les yeux s'ouvrirent et le reconnurent. Et Jésus disparut de leur vue. Les Jésus me fait reconnaître, c'est moi-même. Et puis il disparaît. Jésus allait, il disparaît de eux-mêmes. Eh bien, ça comme il faut tirer vous-même matin. Discernement spirituel ou aveuglement. Avant ce moment, les disciples étaient aveugles par le chagrin. C'est normal le monde qui est proche à vous-même. Qui mourit. Ou d'accord, monde qui proche à vous, ou triste, ou sad. Même j'ai un disciple, ça, Cléophas, avec inconnu disciple là. Il était sad, il doit sauver, il doit tuer lui. Là, il est sad, il n'a pas senti au monde. Mais l'incompréhension des prophéties, il n'a pas de comprendre la prophétie qui était là. Il n'est pas capable de voir, c'est Jésus qui était avec eux. Il était aveugle au point de vue spirituel. Mais les yeux viennent ouverts au point de vue spirituel, ils connaissent Sauveur là, ils vraiment ouais. Cette reconnaissance démontre que la véritable vue processe de l'intimité, de la communion avec le Christ et non pas de la simple vue physique. Communion avec frère ou l'important symbolise l'harmonie. Symbolise la communion, la réconciliation. Nous ne pas parler de monde mal, nous ne pas parler de le mal, nous ne pas dire ça pas bon Dieu ou même, nous ne pas
présents dans l'église, les œuvres spirituelles, ou sont gens qui vraiment, qui gagnent l'amour, qui gagnent tendresse, les bagages éclater, par problème, pour tapage dans l'église, ou sont gens qui portent la paix, ou portent la paix, les yeux ou ouverts. Sur la route de Emmaüs, deux disciples peinaient à comprendre la crucifixion de Jésus, se sentaient tristes et désorientés. Un inconnu se joignit à eux, c'est Jésus. Lorsqu'il rompit le pain, lorsqu'il partageait la Sainte Seine avec eux, les yeux s'ouvrirent. Ils reconnurent Jésus bien vivant. Tout comme tes petits jeunes hommes qui étaient David, qui avait besoin de lunettes pour voir clairement au point de vue physique. Nous avons parfois besoin d'aide pour comprendre la vie. Jeune homme ça, un petit monde, tout le temps il faut paraître près devant la télévision pour le garder. Si il vient pour gérer un bon gérer, il va pas capable parce qu'il a un problème. Jésus marche à nos côtés. Jésus marche à côté de nous, mais aidant à disperser l'amour de Dieu, à dissiper nos peurs, retirer peur nous. Nous avons besoin de Saint-Esprit également. Même dans ce jeune homme, c'est Timoun ça qui a besoin de lunettes pour l'ouest. Il n'a pas connu ça. Nous avons besoin de Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin d'accepter Jésus dans nos cœurs en vue de devenir une nouvelle personne. Lorsqu'on gagne Jésus, gagne le Saint-Esprit, ou accepter Jésus, ou gagne ou clair au point de vue spirituel. Gardons Dieu avec. Les parents de David l'ont mené à consulter un ophtalmologiste parce que monsieur a un problème, l'école n'est pas capable. Et bien le médecin leur dit, David a besoin de lunettes. Quelques jours plus tard, à peine David avait une nouvelle paire de lunettes, au début il craignait que les autres enfants ne se moquent de lui parce qu'il devait porter des lunettes physiques là. Mais lorsqu'il les porte, il laisse ses inquiétudes derrière. Il met toute inquiétude derrière lui. Oh! Le monde lui semblait si différent. Lui est bien connu, lui est tableau bien, lui fait de voile bien, parce que le bon lunette, lui est tout le monde bien, lui est tout le monde flou. David découvrit que tout dans le monde n'avait pas de contours flous. Il réalisa qu'un arbre avait des feuilles. Auparavant, il va comprendre si on pied boité des feuilles, parce que le pas bien, il a un problème dans les yeux. Il pouvait lire un livre sans avoir à le tenir tout près de son visage. Il pouvait voir clairement le visage de sa mère. Il pouvait voir le visage de maman, même lorsqu'il se trouvait à l'autre bout de la pièce. C'est merveilleux. Ou même tout. Lorsqu'il est spirituel là, ou après bon Dieu, oui. Ou après Jésus là, oui. Si bien soit fait, soit dit, c'est Jésus là, ou après, gardons Dieu avec. Gardons Dieu avec. Gardons Dieu avec. Eh bien, you and I can see Jesus wherever we are because we will do the right thing. We will do the correct thing. Toi et moi pouvons voir Jésus où nous soyons parce que nous ferons ce qui est juste, ce qui est agréable, ça que bon Dieu m'a dit nous pour nous capables de faire. Vous n'avez peut-être aucun problème de vue. Vous n'avez peut-être aucun problème de vue, mais il nous arrive à tous parfois d'avoir un mal à reconnaître les choses spirituelles. Nous ne pouvons pas faire spirituel là. Notre message, mon message ce matin, se déroule 3 jours seulement après la crucifixion de Jésus. Il nous montre comment certains de ses disciples ont eu du mal à comprendre ce que nous avait passé. Ça t'est passé là. Parfois la vie, nous montre de différents côtés. Some people cannot see Jesus because they are blind spiritually. When you blind spiritually, ou pas qu'à comprendre bon Dieu, ou pas qu'à comprendre la parole de Dieu. Soudain, il vit clairement ce qu'il n'avait pas reçu auparavant, ce qu'il n'avait perçu auparavant. Alors même qu'il avait eu sous ses yeux durant la majeure partie de la journée, il réalisait que l'étranger qui les avait rejoints sur la route n'était que Jésus lui-même. Gardons d'avant. Gardons d'avant. Bien vivant. Une fois que Jésus les eut quittés, il courut jusqu'à Jérusalem pour informer les autres disciples. Il nous arrive parfois à nous sentir désorientés, de ne pas voir les choses clairement. Lorsque cela se produit,
Nous avons besoin d'aide pour mieux comprendre le sens de notre vie. Jésus est à nos côtés, à nous aider. Il nous aide à comprendre que Dieu nous aime, qu'il n'y a rien à craindre. Nous n'avons rien pour nous craindre, parce que bon Dieu remet nous. Là, nous faisons ça qui vient. Bon chanson dans Jésus, ça me pile. C'est le numéro 121 qui dit que ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. Qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Alléluia. Emmaüs est un village. Emmaüs à moto, son village comme ça. Emmaüs est un village mentionné dans la Bible. Emmaus is a village in the Bible. Mais deux messieurs, deux disciples qui ont marché, et puis Jésus paraît dans le mi-temps. Et vous ne pouvez pas connaître si c'est Jésus qui a marché de mon côté. Eh bien, Emmaüs est un village mentionné dans la Bible, situé à environ 7000 de Jérusalem, où Jésus ressuscité à Paris à deux disciples. Vous ne pouvez pas connaître si c'était Jésus. Il symbolise un passage de désespoir. De ton moment, de ton moment de désespoir. De te passer de l'espoir à l'espérance. Ainsi, un moment clé de la reconnaissance du Christ. Lorsqu'on accepte Jésus dans son comme personnel, ou venons l'autre monde, ou changer, ou bagaille différemment, ou pas faire mauvaise action encore, ou pas faire mauvais bagage encore, ou changer. Si la fait, ou pourquoi changer? Écris moi-même, oui. Si la fait même mauvais bagage à faire, nous pourquoi changer? Et Marie, c'est le village biblique où Jésus a apparu pour la première fois après sa résurrection. Et Marie occupe une place importante dans l'histoire biblique. Selon le Nouveau Testament, c'est le lieu où Jésus a apparu pour la première fois après sa résurrection, se faisant connaître à deux de ses disciples, Cléophas et un autre compagnon dont le nom n'est pas précisé. Qui était Cléophas dans la Bible? C'était un disciple dévoué de Jésus, qui a complet que Jésus mourit par Kawel, accompagné de compagnons anonymes. Si je parle de Emmaüs, à cause de faute de temps, je ne vais pas décrire pour vous, je doucement le chemin d'Emmaüs, c'est l'épisode du chemin de relaté dans l'évangile chapitre 24, verset 13 à 37, constitue un récit de la résurrection dans lequel deux disciples faisant route de Jérusalem, sortis de Jérusalem pour aller dans Emmaüs, et puis Jésus te rencontre avec eux. Cela explique, les Écritures avaient prophétisé ses souffrances, sa résurrection, faisant brûler les cœurs d'intelligence avant de se révéler à eux par la fraction du pain, puis de disparaître, frère avec sœur. Les la prend cérémonie, les la dans cérémonie de la Sainte-Seine. Nous n'avons pas gagné, pendant qu'on communier avec frère, et pour pas vivre avec frère, après dire que nous avons un coup de bateau, nous avons dans la tête, et pour communier avec lui. Pas d'harmonie là, pas de sincérité là. Après, ou accepter Jésus, ou besoin de faire l'évangélisation, ou besoin d'aider l'église ou grandir, ou besoin d'aider groupe d'hommes qui fait camper, ou besoin d'aider groupe d'hommes qui fait camper, d'abord, ou besoin participer dans le choral, ou besoin payer 10 mots, ou besoin payer offrande, ou besoin parce que ou pas avec encore, ou pas avec encore, faire toute bagaille qui bon. Amen. That's what I Thank you. You are capable to see spirituellement. L'offre bagaille ça ou capable de voir spirituellement. The last part, the last point, pour me terminer, c'est le 3e jour. Jésus marche à vos côtés. Marche à vos côtés chaque jour. L'on fait bon bagaille ou elle bon côté. L'on va faire bon bagaille, li bon côté, mon pas ou aveugle. Le reconnaissez-vous comme Seigneur ou le reconnaissez-vous tout simplement? Jésus a marché bon côté. Est-ce que vous reconnaissez lui comme Seigneur ou bien ou pas reconnaître lui du tout? This is the third day. Jesus is walking beside you. Do you recognize him as your Lord? Or you don't recognize him at all?
Do you want to accept him as your personal Savior this morning? Jesus is walking beside you now. The reason Jesus. Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel ce matin? Jésus marche à vos côtés. Kounia même. Maintenant, il est vivant. Est-ce que vous voulez accepter le matin? Le voyage, sur parler sujet, le voyage de deux disciples sur la route d'Emmaüs. The journey of two disciples on the road to Emmaus. Nous n'avons journée, nous n'avons journée, nous marché, nous n'avons voyage, tout autant que nous sous terre, nous n'avons voyage. Les versets 21 à 24 sont les plus troublants de tous. Savez-vous pourquoi? Are the most disturbing of all. Do you know why? Et pourtant, ils savaient entendre le message de l'évangile. La bonne nouvelle, Jésus est vivant. Lui n'était pas en application. Et ils n'en étaient pas certains. Peut-être des femmes avaient-elles simplement des hallucinations là où dit Jésus ressuscité. Vous savez à quel point les femmes peuvent être émotives. D'ailleurs, certains de nos compagnons sont allés à vérifier. C'est exactement comme les femmes l'avaient dit. Mais Jésus n'y était pas. Bien sûr que non, Jésus n'y était pas. Jésus était ici. Il marchait à leur côté. Je vais reconnaître ça. Il marchait juste là, tout près au cœur de leurs incrédulités, de leurs déceptions, de leurs doutes. Il était là depuis le début. Il attendait simplement d'être reconnu. Il attendait que ceux qui regardaient, ceux qui s'entraînaient avec lui, ceux qui auprès de qui il tenait, écoutent avec patience chaque mot, chaque chagrin, chaque moment de déception. Il attendait qu'il soit d'une manière ou d'une autre touché par une certaine harmonie spirituelle. Il attendait que les yeux s'écaquillent soudain. C'est si par la révélation. Voyez-vous, il connaît Jésus. L'homme, il connaissait Jésus et de ses paroles. Mais il ne l'avait pas encore reconnu comme le Sauveur ressuscité. Regardons d'abord, il te connaît Jésus homme non, mais on ne va pas reconnaître Jésus qui est ressuscité. Regardons d'abord, le Seigneur est relevé d'entre les morts, il est levé. Pourquoi cherchait-il parmi les vivants? Ça vous fait, ça vous dit, ça vous pas reconnaître, il connaît Jésus. Action nous commettre, montrer que nous ne pas reconnaître Jésus, nous ne pas reconnaître. Parole nous dit alors que montrer que nous ne pouvons reconnaître Jésus qui est bon côté nous. Nous ne pouvons reconnaître lui, sauveur qui ressuscite, pas action nous. Lorsqu'on mauvaise action, ça veut dire qu'on peut reconnaître Jésus. Regardons d'abord. Pourquoi cherchait-il le vivant parmi les morts? N'est-ce pas la même question que l'ange posait aux femmes près du tombeau, au verset 5? Pourquoi cherchait-il le vivant parmi les morts? Il en a exactement de même aujourd'hui. Les gens cherchent Jésus au mauvais endroit, dans les lieux où ils s'attendent à le trouver. Ils le cherchent à la télévision. Oh. Ils le cherchent dans la religion de papa ou de maman. Oh. Ils le cherchent dans la Bible de grand-mère ou de grand-papa. Ils le cherchent parmi leurs amis non chrétiens. Non, ou pas venir là. Ils le cherchent au fond d'une bouteille, dans une église vide, dans les nuages, dans les paroles d'une chanson construite. Non, ou pas qu'à Jésus parmi ça. Ils tentent de le trouver dans des fonctions ecclésiastiques, diacre, moniteur d'école dimanche. Non! Président du cœur chargé de former le comité, chargé de réviser les anciens comités. Il le cherche à l'université, il le cherche dans les études, les accomplissements, la réussite, la prospérité. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous cherchez une rose, c'est parmi les épines qu'il vous faut regarder. Amen? Que voulez-vous dire, pasteur? Ou peut-être vous pouvez dire, Mathieu, pasteur, son femme le dit là. Que voulez-vous dire, pasteur? Eh bien, je vais vous dire que si vous voulez trouver Jésus, vous devez chercher longuement et profondément au fond de votre cœur. Pas de chercher dans le cœur par chercher dans le cœur par. C'est là où vous trouvez Jésus. C'est là le temple de Dieu.
Et finalement, pour nous capables de terminer, pour nous quitter aller, sujet, pas le sujet nous matin, c'est que le voyage de deux disciples sur la route d'Emmaüs. The journey of two disciples on the road the journey of two disciples on the road to Emmaüs. Ma quitte là avec grâce que vous comprenez que moi avec vous, nous n'avons journée, nous n'avons voyage autant que nous sous terre. Fait que pour nous reconnaître Jésus dans nous. Que Dieu vous bénisse. Have a good Sunday. Amen.